Salut à tous. J'ai eu comme un réveil d'un long sommeil. Tu sais, comme une claque magistrale où tu prends conscience que toute ta vie a été chapeautée dans la manière du monde extérieur. Un vrai petit robot. Et là, j'ai envie de te partager quelque chose parce que j'ai envie de le crier au monde. Parce que c'est une information, en tout cas pour moi, que je ressens capitale. Tu sais, hier, je te postais un podcast sur Chaser. Tu es effectivement yin. Donc, je ne suis pas dans ces podcasts pour chambouler, au fait, toutes vos croyances, tout ce que vous avez suivi jusqu'à maintenant. Mais si t'as pas écouté ce podcast sur yin, tu es Chaser, à la base, avant d'écouter celui-là, je t'invite à écouter l'autre. Parce que l'autre te permettra d'avoir certains déclics et de te rappeler de ton enfance. Et celui-là sera la finalité pour t'ouvrir au monde. Pourquoi je dis ça? Parce que le titre du jour, c'est le réveil du yin. C'est celui du chaser en réalité. Quand le chaser dit yang, découvre que son essence d'origine est le yin, ou je dirais même hypersensible si tu préfères, parce que ce podcast sera ouvert non seulement aux personnes qui sont sur ce parcours de flammes jumelles, mais également au parcours d'éveil, qu'on nomme en fait hypersensible, hyper émotif, hyper empathe. Donc au fait, le yin, on l'a à la reconnexion directe à son enfant, à son enfance. Depuis l'enfance, on est ce yin. Et du coup, ben, c'est la façon d'être, de faire. C'est la façon d'avoir ses rêves, sa magie, sa connexion. En fait, ça a toujours été là. Ça a toujours été facile. Ça a toujours été lié à la vie, relié au tout, donc à tout, relié aux gens, aux plantes, aux animaux. Au fait, le yin baigne dans cette légèreté, cette facilité, cette simplicité depuis toujours. Et je te le rappelle, c'est-à-dire l'hypersensible, l'hyperempathe, l'hyperémotif, hyper développé en tout aussi. Mais tu sais aussi, on l'appelle le différent, le pas normal, le dérangeant, étiqueté à tort, hein. Comme il ne rentre dans aucune case, on le contraint de rentrer dans les rangs, les normes, la société, les règles, les manières archaïques qui sont illogiques, incompréhensibles, vieillottes, injustice totale. On lui impose de faire comme les autres. On le force, on le forge, on le pousse, on l'oblige à faire comme on lui indique de faire et du coup de devenir quelqu'un qu'il n'est pas. Le monde a été construit sur ce modèle de mouton, de suiveur, de robot, de machine, de cerveau off, et tu suis. Forcément qu'un système de contrôle mental a été mis en place, indestructible, parasitant. Quand tu es Chaser Young, tu sais exactement ce que c'est. Ce mental qui t'obsède, qui te saoule, qui te donne la nausée parfois, qui t'empêche de vivre une vie simple, une vie légère. Puisque pour ne pas déplaire, ne pas être rejeté, ne pas être mal aimé, on se contraint, on s'adapte à la lettre à ce modèle imposé, sage comme une image. On en devient un papier glacé. Puis plus tard, on nous dit, après avoir été changé, formaté, coupé de notre mode de fonctionnement inné, qu'on est trop compliqué, qu'on se pose trop de questions et qu'on se complique la vie. Et du coup, celle des autres.
on se sacrifie, on se tait, on se force, on se fait souffrance à devoir contrôler notre tête, nos gestes, nos faits, nos paroles, jusqu'à nos ressentis, qu'on amène notre corps à se rigidifier, à se bloquer, à se torsionner, à se fermer, pour ne plus suivre ce que notre guidance nous susurre à l'oreille. On devient quelqu'un d'autre pour les autres. Et tu sais, le pire dans tout ça, je te le détaillerai dans un autre podcast qui est lié au corps. Quand tu descends dans ce corps, c'est là que tu prends conscience que toute ta vie, tu as passé ton temps à traduire par ta tête tout ce que tu ressentais dans ton corps puisque tu n'y étais plus dedans. Et au fait, c'est pas que tu ressens réellement les choses, c'est que tu penses les ressentir. Tu en as la notion, tu l'as appris, on te l'a dit, on te l'a éduqué. Mais concrètement, tu ne les as jamais vécues pour de vrai. Donc puis plus tard, on nous tarte avec des lâches-prises. Tu te prends trop la tête, simplifie, allège-toi, mais tu as envie de tirer des claques à tout va. En bref, tout ce qu'on savait faire déjà de façon innée depuis l'enfance. Mais ça, on l'a oublié, à force de se cacher encore. Et on s'est rejeté. On nous a rejetés dans qui on était, dans notre vérité. Et je rajoute juste une petite aparté là, c'est que quelque chose qui me fait peur aujourd'hui encore, c'est que, tu sais, ces enfants qui sont là, ils ont tous cette capacité innée. Et en plus, ils ressentent les choses comme jamais. Et on continue à brider ces enfants, à les empêcher d'être, à les empêcher de faire, parce qu'on les maintient dans un processus linéaire qui n'a qu'une seule façon qui existe. Et on est en train de crever des potentiels inégalables de ces enfants. Et ça, c'est inadmissible. Alors oui, tu me diras, il y a des parents qui font changer les choses, ils les mettent dans des écoles différentes. Il y a des enfants qui sont dans cette capacité-là. Mais aujourd'hui, je vous invite, vous qui avez des enfants également, moi, c'est ce que j'ai essayé de faire avec mon fils, de le laisser libre dans pas mal de choses. J'ai beaucoup été jugée et critiquée dans pas mal de choses aussi. Il m'a énormément aidé à me retrouver. Mais ce qui est important, écoutez-vous parler à vos enfants. Ressentez-vous aussi quand un enfant s'énerve, qu'est-ce qui se passe? Comment êtes-vous avec lui? Est-ce que vous le bridez? Qu'est-ce que vous faites? C'est important que cela change à partir de maintenant aussi. Et tu vois, l'hypersensible, c'est quelque chose que je travaille déjà en soins dans mes accompagnements. Et bien dans cette révélation d'aujourd'hui, non seulement il y a les flammes jumelles, parce que c'est à travers ce parcours que j'ai eu mon éveil, mais là, ça me met complètement dans cette hypersensibilité qui m'a accompagnée toute ma vie et qui, à la base, avant que je comprenne tout ça, a été une calamité pour moi. Et c'était quelque chose qui était ultra dérangeant pour les autres. Alors tu vois, on cherche durant toute notre vie des astuces, des trucs, on se forme au développement personnel, on se fait suivre car on n'arrive pas à se décrocher de notre mental et en même temps on pète une case. Et ce mental qui nous pourrit la vie. On a déréglé notre corps, nos émotions, nos sensations, qui seraient cela en principe de façon, donc qui géraient cela en principe d'une façon totalement autonome. On souffre, on pense qu'on n'est pas normal, qu'on n'arrive pas à vivre dans cette société, ce monde, que c'est trop souffrant, éprouvant, compliqué pour nous. Mais forcément, on nous a bridés, on nous a empêchés d'être qui on était dans cette façon innée de ressentir, de percevoir, de voir, d'utiliser nos sens, mais d'utiliser aussi nos sens subtils, nos guidances, qui nous permettent au fait de vivre notre vie avec simplicité et facilité, sans se poser de questions. Mais tout ça a été chamboulé par un fonctionnement en fait qui n'est pas du tout adapté à cette façon d'être. Donc toute l'histoire d'un hypersensible au fait, à qui on fait croire qu'on ne sait pas gérer nos émotions. On nous a demandé toute notre vie de contrôler notre façon de faire innée justement. On ne va pas encore gérer nos émotions qui sont un système totalement autonome à l'origine.
Alors tu vois, des formations sur la gestion des émotions, maîtriser tes émotions. Et dans tous les soins, quand on me demande, c'est comme si un enfant, mon Dieu, mon enfant est hypersensible, comme une maladie. Non, c'est un cadeau. Mais pour ça, tu as besoin de te comprendre et tu as besoin de te connaître, parce que quand tu te connais, ton hypersensibilité est ton meilleur outil et le plus grand de ton potentiel qui te sert dans tous les domaines de ta vie. Et là, je rajouterais même que quand tu es dans ton corps, alors là, c'est le jackpot. Donc on maîtrise déjà à tort notre mental. On va arrêter de nous demander de le faire encore. Alors tu vois, purée ce choc de ce matin, de découvrir cela, tout ce stratagème mis en place mentalement pour le confort des autres. Et tu sais, à l'époque, je me souviens, quand mon hypersensibilité était à l'extrême, à son apogée, c'était en 2016-2017, je crois, je sais plus. 2016, j'avais 40 ans. Enfin, je crois. Oui, c'était ça. Et du coup, je suis allée voir une psychologue. Je refusais ça à l'époque. C'était impossible pour moi. Mais quand j'ai rencontré ma psychologue, elle était comme moi. Elle était identique. La vibration était pareille. Et je me souviens que quand elle m'a écrit, quand on s'est vu, elle m'a dit, quand je lui ai expliqué les choses, que je venais là pour couper mes émotions parce que je ne pouvais pas les gérer. Elle m'a dit, vous êtes en train de me dire que vous êtes en train de vouloir couper ces émotions pour le confort des autres et le bien-être des autres. Je lui dis, mais ça va pas, j'ai fait ça toute ma vie, de me mouler aux autres. Il n'en était plus question. Et c'est là qu'elle m'a dit, alors on est sur la même longueur d'onde. Et tout est parti de là, dans le début de la reconnaissance de moi-même. Donc tu vois, pour le confort des autres, de devoir se plier à un système bancal, illogique, linéaire qui gâche et qui cache, qui muselle, qui tue tout un système naturel de fonctionnement, de faire totalement innovant. Oui, innovant. Et c'est pas dit avec une façon supérieure, c'est que c'est la réalité. Parce que d'ailleurs, quand tu connais des personnes qui sont dans un haut potentiel, ça ne veut pas dire qu'ils sont supérieurs aux autres, c'est qu'ils ont un fonctionnement au niveau mental qui est différent. C'est un système de pensée qui est différent. Ça veut dire que quand il se passe des choses, tu vois déjà le début de la chose, tu vois la fin de la chose et tu vois tous les potentiels qui pourraient arriver entre deux. Ce n'est pas linéaire. Et au fait, cette façon de penser est quelque chose de complémentaire, puisque ça peut aider justement à prévoir des choses sans devoir se mettre dans un monstre contrôle mental ou physique. Donc tu vois, on nous prive de nos dons, de nos capacités, de notre potentiel inné, servant à ramener de l'amour à l'origine, de l'empathie, de la compassion, de l'entraide, de la lumière dans des consciences emprisonnées par du faire, faire, faire et faire, d'une seule façon, étant tous à l'origine singuliers et uniques dans nos compétences. On nous sort totalement de l'être, cette part qui a toujours existé en nous et qui a dû mourir avec ça. Tout cela nous plonge dans une perte totale de confiance en soi, en son potentiel, en ses capacités à courir derrière des chimères, à chercher en boucle à l'extérieur quelque chose qui finalement est en nous depuis toujours. On a dû sortir de ce corps où se mêlent les intuitions, les infos et savoirs innés, et connecté à tout, l'univers, la source, les galaxies, le cosmos, et encore plus, je pense. Il n'y a sans doute pas de limite, sauf celle que nous imposons et que les autres nous imposent. Pour se loger seulement et uniquement dans notre tête, qui nous a pourris si longtemps pour le confort de tous les autres, et parce qu'ils ne savaient pas quoi faire de cette manière de faire qui sortait du cadre. Ce parcours, ce qui est drôle, nous plonge à vitesse folle à une déconstruction de l'être construit de toutes pièces, par les modèles sociétaux, familiaux, scolaires, patriarcaux, sur les manières de faire, imposées, inculquées, enfermantes. Puisque nous incarnons l'un et l'autre les deux modèles diamétralement opposés, mais finalement identiques. Je m'explique. Le renard dit yin, c'est-à-dire imposer dans l'enfance de sortir de son hyper-émotivité. Donc nous, on a été imposé de nous déconnecter de notre hypersensibilité. Il a donc lui mis en place une maîtrise de son mental différente de notre contrôle mental.
car lui a dû trouver un stratagème pour faire taire ses émotions, qui sont liées au cœur, en faisant descendre tout ça dans son corps, la matière, le terre-à-terre. Et nous, nos sensations liées au corps, en remontant tout dans le mental, lié au subtil, le perché. Donc le renard a vécu sa vie aussi sur un seul modèle inné, le corps et sensations, donc et ses sens. Il dirige sa vie au ressenti, suit ses plaisirs, ses désirs et ses rêves, sans réfléchir à un futur. Alors oui, il projette aussi, il rêve, il souhaite, mais comme les émotions, elles ne sont pas là, il manque une confirmation à ce qu'il vit. C'est à la surface. Il ne sent donc pas le go, la confirmation innée du c'est juste qui vient du cœur, ce qui met de la joie intense. Tu sais, quand tu ressens ces émotions intensément, tu sais ce que ça donne. Quand tu as un truc qui te pétille, tu sens quand il y a quelque chose au fait qui te génère une émotion si intense. On est intense dans toutes les émotions, mais en même temps on est vivant. Et on nous interdit de vivre, on nous interdit d'être vivant en fait, dans ce cadre qui a été imposé, parce que ça dérange, et parce qu'ils ne savent pas maîtriser ça. Mais en réalité, il n'y a rien à faire. Donc tu vois, les runners, ils sont un peu comme nous. Nous, il nous manque la confirmation du corps, celui des tripes, l'élan, l'action. C'est pour ça qu'on garde souvent des choses sous cloche dans des bulles et on ne met jamais en mouvement nos rêves, nos désirs, etc. Donc tu vois qu'on est identique, sauf qu'on ne fonctionne pas la même chose. Donc on vit les deux, une moitié de potentiel. Quand on se rend compte, c'est le feu d'artifice, car ça matche parfaitement. Le chaser yang protégé avec le cœur, les émotions, se mêle au runner yin protégé aux tripes et aux sensations. C'est un cocktail au fait incontrôlable, quelque chose d'inexistant, quelque chose qui n'a jamais été vécu justement. Hors norme. Chacun révèle l'un à l'autre ce qu'il a endormi en lui. Donc l'attirance, la sensation du retour à la maison, la complétude. Donc lui connaît donc déjà cette liberté de suivre la vie comme elle se présente. Il sait ce que c'est cette légèreté, cette simplicité, c'est ce qu'il recherche tout le temps d'ailleurs. Et c'est pour ça que dans ce parcours, c'est quelque chose qui est trop compliqué pour lui, parce que ça ne va pas en accord avec la vie. Et comme il est déconnecté du cœur et des émotions, ben, il n'a pas la double guidance. Pour lui, c'est quelque chose de toxique. Ça ne fonctionne pas. Donc tu vois, depuis l'enfance, il a tout ça. Ben nous, pas justement. Parce que nous, on a dû contrôler de force la facilité que lui, il l'a acquise, mais que nous, on avait innée déjà aussi, mais qu'on n'a pas pu vivre avec. On nous a poussé à compliquer. Donc lui, il a développé ce potentiel du yin, mais il n'a pas celle des émotions, celle qui fait vibrer. Tu sais, lui, il doit rechercher des choses extérieures qui le font se sentir vivant. Addiction, ou des choses qui boostent, tu sais, cette énergie qui t'emporte, qui te sent en joie intense. Bah, c'est les émotions, justement. Comme nous, on a l'habitude. Alors, oui, ça représente la vie, le mouvement, la folie, mais seulement à l'intérieur. Et lui, il connaît d'une autre façon cette sensation, mais à travers la vie extérieure. Donc tu vois, quand on soulève cela, nous, chasers, on libère ces schémas bloquants de l'enfance, des blessures, on redevient nous, ce qu'on a toujours été, ce yin endormi, totalement bloqué, enfoui. Eh ben, la claque de ce matin, bah, c'est ce réveil, le réveil du yin. J'ai eu un soin ce matin avec une flamme et j'ai eu cette révélation à ce moment-là, quand on a pu échanger ensemble. Quand on a eu, à un moment donné, tu sais, quand tu passes ce passage, que tu n'as plus les masques, que tu as l'impression d'être l'autre. Mais c'est pas que tu es l'autre, c'est que tu reviens vraiment dans tes origines. Tu te reconnectes à la vie. Et quand tu parles avec quelqu'un qui est comme ça aussi, c'est impressionnant. Ça te met un tourbillon à l'intérieur de toi. Tu es là dans une énergie de joie intense. Tu ressens de l'amour à l'intérieur de toi et partout en même temps. Et c'est indescriptible. Et c'est là que je me dis, mais purée, ça a toujours été là. Ça a toujours été là. Sauf que ça a été interdit. Donc le réveil du yin, oui, c'est nous en réalité, mais c'est pas le runner. Le runner, lui, c'est un autre réveil, car il a interprété yin, certes,
Mais lui, c'est quelque chose qu'il a développé. C'était pas inné à l'origine, c'est un yang à l'origine, puisque lui, il était privé de ses émotions. Et les émotions sont en lien avec le yang, une énergie masculine justement. Le yin est une énergie féminine, comme l'intuition, le ressenti, la connexion au tout, à la vie. Donc, les émotions correspondent au mouvement, à l'action. Et nous, on était là-dedans. Parce qu'on a appris à développer ça, puisqu'on n'a pas pu faire de l'autre côté, de l'autre façon. Donc nous, on a développé notre yang de l'action, totalement pas maîtrisé, finalement, puisque c'était pas notre essence, puisqu'on a déjà dû se concentrer sur le mental, on ne pouvait pas tout gérer non plus, hein. On ne pouvait pas gérer les émotions, finalement. Et non, on ne peut pas être partout parfait, parfaitement, je rajouterais plutôt, parce qu'on est des êtres imparfaitement parfaits. Parfaitement imparfaits, ouais, je crois que c'est mieux. Ouais, ça sonne mieux. Ok, le choc du coup, c'est de prendre conscience qu'on a effectivement tout en nous. Mais dit à l'époque, ça ne signifiait rien pour moi. Moi, je l'ai déjà entendu, mais ça voulait rien dire, puisque tout a été mis sous cloche. Ce potentiel inné, cette connexion à tout. Alors oui, il y a des éveils tout au long de la vie, des brides qui restent en cachette, utilisées dans le subtil monde spirituel pour être guidés, mais avec cette grande déconnexion à notre foi en nous, notre potentiel, car on nous a toujours fait croire que ce qu'on était n'était pas assez, pas top, pas comme les autres, et blablabla. Quand tu sors de cela, tu redécouvres la vie, sa saveur, tu n'as plus à contrôler quoi que ce soit, et tu revis. Tu sais, c'est comme une bouffée d'oxygène, arrivée d'un coup, une claque magistrale en pleine face, qui te dit tout ça, toute cette contenance, toute cette souffrance du coup, de s'être privé d'être soi et de faire comme on le ressentait. Toutes ces croyances qui ont été destructrices de sa valeur, de son potentiel. Il reste à épurer la colère et je pense l'injustice. C'est peut-être ça, l'injustice d'une vie, du bridage de sa vie. Purée, tu sais, ça pose une confiance inébranlable et qui pose aussi la conviction que l'autre passe exactement par le même chemin, mais dans le sens opposé. Nous, on vient du cœur et des émotions connectées et on redescend dans le corps pour reconnecter au ressenti, au sens. On sort du mental. Et l'autre, il était dans le corps et le ressenti. Donc il ne pouvait pas être dans sa tête. Lui, il avait une maîtrise différente. C'est pas le même fonctionnement que nous. Je n'ai pas les réponses là-dessus. Mais je sais qu'il y a une personne qui décrit super bien le runner sur Internet que j'aime beaucoup suivre. Et elle s'appelle, je crois, Mater Céleste ou quelque chose comme ça. Et j'aime beaucoup comment elle explique quand elle parle de l'autre. Parce qu'en fait, ça donne des clés et des choses assez intéressantes pour comprendre le fonctionnement du cerveau. Donc l'autre, du coup, passe du corps ressenti au cœur et aux émotions. Et en fait, c'est la levée du voile de la maîtrise de tout ce qui a été enfoui. C'est se reconnecter à son enfant intérieur, se reconnecter à ses émotions et se donner le droit de ressentir des choses à l'intérieur de soi. Et ça lui appartient. Donc l'autre, ça s'appellerait le réveil du yang, puisque le yang, c'est son origine. Donc quand il pose qui il est dans toute sa grandeur aussi d'être, au fait, lui, il va poser ça. Bah nous, on pose toute notre grandeur de faire. Donc tu vois, j'ai l'impression que ça donne la créativité à son apogée, puisque les freins sont levés. Il n'y a plus de limite. Et tu sais quoi? Il n'y a donc plus rien à faire. On a dû faire des choses toute notre vie, toute une partie de vie. Tu vois, chez moi, c'est jusqu'à 46 ans. Comme je te disais avant, à 40 ans, j'ai découvert mon hypersensibilité, HP, cerveau arborescent. Ça a changé ma vie. Parce que ça a mis la paix sur mes émotions. Jusqu'à la rencontre avec mon jumeau où tout est ressorti sans pouvoir rien contrôler. Mais c'était normal. Il fallait une dégringolade. Il fallait tout ça, au fait, pour se reconnecter à cette essence d'origine. Il fallait mon modèle, forcément. Il fallait qu'il me montre. Il fallait que je lui montre. Donc oui, c'est la découverte de toute cette hyper-potentialité. Connexion innée à un savoir-faire depuis toujours. Mais ouais, mais c'est le vôtre aussi. Et chez certains, il est peut-être encore endormi. Donc c'est uniquement quand tu prends le temps justement pour te découvrir, en arrêtant de
de te rassurer au fait avec des choses extérieures et de t'occuper la tête au fait pour ne pas penser à telle ou telle chose, de sortir avec des personnes juste pour ne plus penser. Ce qui est dommage. Mais en même temps, c'est peut-être juste. Donc tu vois, c'est oser descendre visiter ton sombre, que tu découvres le sombre de l'histoire qu'on t'a collé sans que tu ne demandes rien du tout. Je ressens en moi cette extrême liberté maintenant, tu sais, cette sensation de découvrir le monde à ma manière. Et là, le mot être un électron libre prend tout son sens. Par contre, cette fois, il est incarné et il est plus en rébellion à l'extérieur. Aujourd'hui, je me sens en paix. En tout cas, merci beaucoup pour l'écoute. Et je voulais vous remercier aussi pour tous les partages que vous m'avez fait là sur ma dernière vidéo sur le chaser est un yin en réalité. Ça me touche énormément. Ça me touche de voir au fait qu'il y a cette interconnexion et qu'on n'est pas seul. Et je pense que si chacun de nous va jusqu'au bout de ce parcours de découverte de soi-même et pas dans une recherche de couple, et que si vous ne pouvez réunir à cet autre, c'est de chercher au fait quelqu'un d'autre pour compenser peut-être quelque chose, je ne sais pas. Je trouverais dommage que vous ne donniez pas cette chance de pouvoir vous connaître complètement. Alors, tous les chemins sont justes, hein, il n'y a pas de faux, il n'y a pas de juste, etc. Et je ne suis pas en train de dire que ce que je vis là, c'est la seule des solutions. C'est que chacun son rythme, chacun son parcours et chacun son choix d'âme. Moi, aujourd'hui, je suis fière de m'être retrouvée et de m'être offert 15 mois de vacances où j'ai pu prendre soin de moi. Alors oui, j'ai rencontré des personnes, mais c'est des personnes qui sont rentrées dans ma vie, qui devaient rentrer dans ma vie à ce moment-là pour me montrer qui j'étais et ce que je voulais. Et pour ça, je dis un grand merci à la vie. À tout bientôt.